Bonjour à tous. On se trouve aujourd'hui pour parler des actions mécaniques. Donc, qu'est-ce qu'une action mécanique? Quels sont les effets d'une action mécanique? Quels sont les différents types d'actions mécaniques? Et comment peut-on faire le bilan des actions mécaniques? Pour connaître les actions mécaniques et leurs effets, aujourd'hui, mes chers physiciens, nous allons imaginer et étudier les 4 situations suivantes. Situation 1, l'action du vent sur le parachute. Situation 2, l'action du pied de l'attaqueur sur le ballon. Situation 3, l'action de la table sur le livre. Situation 4, l'action de la main sur la pâte à pain. Revenons à notre première situation, c'est l'action du vent sur le parachute. On sait bien que le vent pousse le parachute. En mécanique, on dit que le vent agit sur le parachute pour le mettre en mouvement. Donc l'acteur ou bien le corps qui exerce l'action ici, c'est le vent, alors que le receveur ou bien celui qui reçoit cette action, c'est le parachute. Et l'effet ou bien le résultat de cette action, c'est mettre le parachute en mouvement. Deuxième situation, c'est l'action du pied de l'attaqueur sur le ballon. On sait bien que le pied de l'attaqueur change ici, soit la vitesse du ballon, soit la trajectoire du ballon. En mécanique, on dit que le pied de l'attaqueur agit sur le ballon pour modifier son mouvement. Donc, l'acteur ou bien le corps qui est à l'origine de cette action, c'est le pied, alors que le receveur ou bien celui qui est soumis à cette action, c'est le ballon. Et pour l'effet de cette action, c'est modifier le mouvement du ballon en modifiant sa trajectoire ou bien sa vitesse. La troisième situation, c'est l'action de la table sur le livre. On sait bien que la table porte le livre. En mécanique, on dit que la table agit sur le livre pour le mettre en équilibre ou bien au repos. Donc l'acteur ou bien le donneur de cette action, c'est la table, alors que le receveur de cette action, c'est le livre. Et pour l'effet de cette action, c'est mettre le livre en équilibre ou bien au repos. Dernière situation, c'est l'action de la main sur la pâte à pain. On sait bien que la main change ici la forme de la pâte à pain. En mécanique, on dit que la main agit sur la pâte à pain pour la déformer. Donc l'acteur ou bien le corps qui exerce l'action ici, c'est la main, alors que le receveur ou bien celui qui capte l'action ici, c'est la pâte à pain. Et pour l'effet de cette action, c'est déformer la pâte à pain. Toutes les situations que je viens d'étudier devant vous, mes chers physiciens, ce sont des actions mécaniques. Et comme vous voyez, quelle que soit l'action mécanique, durant cette dernière, on peut distinguer toujours un corps qui exerce l'action et qui s'appelle l'acteur, un corps qui reçoit cette action et qui s'appelle le receveur, plus l'effet de cette action qui peut être soit un mouvement, une modification de mouvement, une stabilisation ou bien une déformation. Retiens l'essentiel. On appelle action mécanique toute action exercée par un corps appelé acteur sur un autre corps appelé receveur. Une action mécanique, c'est toute cause capable de mettre un corps en mouvement
ou modifier le mouvement d'un corps et c'est toute cause capable de mettre un corps au repos ou déformer un corps. L'action mécanique possède de grands effets. Un effet dynamique, c'est elle est capable de mettre un corps en mouvement ou bien elle est capable de modifier le mouvement d'un corps en modifiant sa trajectoire ou bien sa vitesse. Et un effet statique, c'est elle est capable de mettre un corps au repos ou bien elle est capable de déformer un receveur. Passons maintenant pour identifier les différents types d'actions mécaniques. Les actions mécaniques, mes chers physiciens, sont classées en deux grandes familles. Il y a les actions de contact et les actions à distance. Les actions de contact sont celles qui se produisent lorsque l'acteur et le receveur sont en contact. Lorsque l'un touche l'autre, elles sont soit localisées, soit ils sont répartis selon la surface de contact. Si la surface de contact est une surface qui est très petite, qu'on peut l'assimiler à un point, dans ce cas, cette action de contact est dite localisée. Alors que si la surface de contact est une surface qui est très importante, un ensemble de points, dans ce cas, cette action de contact est dite répartie. Deuxième type d'action mécanique, comme vous voyez, ce sont les actions à distance. Les actions à distance sont celles qui se produisent lorsque l'acteur et le receveur sont séparés, lorsque les deux ne sont pas en contact. Les actions à distance sont toujours réparties. Et parmi les actions à distance les plus couramment étudiées en mécanique, on peut citer l'action de la gravitation ou bien celle qui est exercée par la Terre sur les objets et l'action magnétique ou bien celle qui est exercée par un aimant sur les objets en fer. Notre dernier objectif, c'est savoir faire le bilan des actions mécaniques exercées sur un receveur. Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur un receveur, c'est faire tout simplement la liste des actions mécaniques exercées sur ce receveur, en respectant toujours les trois étapes suivantes. Étape 1. Identifier le nom du système étudié ou bien ce qu'on appelle le receveur. Étape 2. Chercher les actions de contact en posant cette question. Quels sont les corps qui touchent mon système étudié? Bien sûr, ceux qui touchent mon système étudié sont ceux qui exercent sur lui une action de contact. Étape 3. Cherchez les actions à distance. Et pour identifier les actions à distance, cette fois-ci, vous devez poser cette deuxième question. Quels sont les corps qui agissent sur mon système étudié sans le toucher? Bien sûr, ceux qui peuvent faire ça sont ceux qui exercent sur lui une action à distance. J'espère que vous avez compris ce petit résumé concernant les actions mécaniques. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.